secondaires For second causes, pour la malédiction. for curse, La Bible dit, the Bible says, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. you will not have another God before me. L'Hébreu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. You will not have another God beside me. À côté de moi. Beside me. Donc ici, So here, l'idolâtrie. idol. L'idolâtrie est l'autre cause Idol des worship is malédictions. another cause of curses. L'idolâtrie. Tu ne te feras aucune image sculptée ou aucune autre ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut ou qui est dans la terre, en bas ou qui est dans les eaux. Vous ne vous prostérerez devant eux, vous ne les servirez. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez aussi la caractéristique de la malédiction ici. See the characteristics of curse here. De 3 à probablement la 4e génération. From third to the fourth generation. Alléluia. Amen. Donc, il est donc très important It's very important de comprendre que tous ceux to understand qui that sont sous l'idolâtrie, all those who are worshiping tous ceux idols, qui adorent des idoles, all those who are worshiping idols, tous ceux qui cherchent les enfants devant Dieu et all those demeurent, who are ils looking partent for chercher children, les enfants chez le sorcier. and tomorrow they will go Parce qu'il y a to the beaucoup de personnes qui viennent au Seigneur There are many who come to Christ, pendant qu'ils demandent au pasteur de prier pour lui. asking to the pastor to pray for her. Ils demandent aussi She's probably asking à l'amico to a native de faire doctor quelque chose. to do something. Et parfois, si tu ne discernes pas cela, And at times if you don't ce see sont les it, choses que Dieu est. it is what God is. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui relève de l'occultisme, All what is tout ce darkness, qui relève de l'occultisme all what comes from darkness, est sujet aux causes de malédiction. subject or cause of curses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons aussi le livre de Deutéronome chapitre 27. So you have the book of Vous Deuteronomy. pouvez lire à la maison du verset 15 au verset 26. From verse 15 to Là-bas, vous 26. verrez 12 malédictions qui ont été prononcées. 12 curses that have been pronounced. Et ce sont des malédictions The que les enfants d'Israël devaient prononcer sur eux avant d'entrer dans la terre promise. Un peu lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu décides de vivre d'une certaine façon pour ne pas désobéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 27, à partir du verset 15, on a encore une fois l'idolâtrie. Deuxièmement, le manque de respect pour les parents. Le manque de respect pour les parents est une source de malédiction. Alléluia. Alléluia. La malédiction qui est liée aux parents. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3, honore ton père et ta mère, qui est le premier commandement avec une promesse afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Alléluia. En ce qui concerne ce commandement, ma conviction personnelle est que toute personne qui n'honore pas ses parents, il ne sortira jamais facilement. Il ne sortira jamais facilement. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Je dis bien plusieurs exemples. Mais cela ne veut pas dire que tu vas pas aller au ciel. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas prier en langue. Mais cela veut dire que tu vas manquer beaucoup de choses. Une certaine qualité de vie. Alléluia. Honorer ses parents ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec eux. Mais vous devez respecter les parents. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de parents qui ont été frustrés dans leur chair. Si tu fais partie des personnes qui ont frustré tes parents, tu dois arranger. Alléluia. 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 Ensuite, il y a la trahison contre un voisin. Quand vous regardez toujours la même liste. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe que celui qui récompense le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Alléluia. Quelqu'un t'a fait du bien et tu as rendu cela par le mal. Même si c'est un inconverti. La Bible dit que le mal ne quittera jamais ta maison. Et c'est une malédiction. Il y a l'injustice envers les pères.
Injustice against those who are weak. L'injustice envers les impuissants. Injustice those who are God. Un type de personnes impuissantes, ce sont les nouveau-nés. Those who are the newborn. Un type de personnes faibles, ce sont les nouveau-nés. Hier, quand on était à l'enterrement, avant l'enterrement, papa a prêché la parole de Dieu et il a parlé des personnes qui avortent. Normalement, quand quelqu'un avorte et qu'il le fait de façon répétitive, il y a de fortes probabilités que la malédiction soit attachée à sa vie. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle l'injustice envers les faibles quand vous lisez Deutéronome chapitre 27. Généralement, quand vous êtes face à cette personne qui est sous le coup de plusieurs avortements, alléluia, généralement la personne fait face aux malédictions. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. D'autres types d'actions qui attirent la malédiction dans nos vies, c'est le sexe illicite, les adultères, les fornications, alléluia, et tout ce qui est inceste. Amen. D'autres types d'actions qui attirent les malédictions dans nos vies, c'est le fait de maudire celui que quelqu'un a béni. La Bible dit dans Genèse chapitre 12 verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Donc il a donc à la fois une bénédiction et une malédiction. Et Dieu a fait les choses de telle façon que, parce que généralement quelqu'un que Dieu a choisi, il est souvent sujet aux convoitises, sujet à la contestation. Et Dieu a mis ce principe dans la vie de ce genre de personnes pour qu'il soit préservé. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres types de malédictions très importantes. La plupart qui sont liées aux enfants d'Israël. Alléluia. Il y a la bénédiction qui est liée à l'autorité. Alléluia. Dans Zacharie chapitre 5, 1 à 4, il y a deux types de malédictions aussi là-bas, deux causes qui sont attachées à ceux qui volent et ceux qui mentent. Ceux qui volent et ceux qui mentent. Alléluia. Lorsque vous allez lire Zacharie chapitre 5, verset 1 à 4. Amen. L'autre type de malédiction est attaché au fait de ne pas donner sa dîme. Alléluia. Amen. Je ne vais pas rentrer dans l'enseignement concernant la dîme. Pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, je veux plutôt parler de l'avarice envers Dieu. L'avarice envers Dieu apporte la malédiction. Parce que beaucoup de personnes disent que la dîme c'est l'Ancien Testament. Or la Bible elle-même dit que nous sommes dans une meilleure alliance. Alléluia, la grâce est une meilleure alliance. Et donc, étant une meilleure alliance, on ne peut pas donner moins que ce que les enfants d'Israël donnaient. Donc, c'est pour ça que je dis, l'avarice envers Dieu apporte aussi une malédiction. Alléluia. Alléluia. Quand un enfant de Dieu offre au Seigneur, il se rassure qu'il n'est pas en train d'offrir un pouvoir. Parce que Dieu n'a pas besoin de pouvoir. Gloire à Jésus-Christ. Une autre source spécifique de malédiction, c'est les hommes qui parlent au nom de Dieu, comme je l'ai dit. Un homme qui parle au nom de Dieu, qui est un porte-parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qu'il peut dire et ça a un effet dans les vies. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il y a les malédictions qui sont liées, comme je le disais, aux personnes qui ont une autorité. Amen. Amen. Il y a l'autorité de l'homme sur la femme. C'est vrai que beaucoup de femmes n'aiment pas écouter cela. Mais c'est une réalité. Amen. Il y a un exemple clair dans la parole de Dieu. C'est concernant Jacob et Rachel.
Alléluia. Rachel, lorsqu'elle sortait de la maison de son père, non seulement elle a commis 2 péchés, elle a commis le premier péché qui était de prendre l'idole, le deuxième de voler l'idole. Normalement, étant sortie de la maison de son père, elle devait accepter la religion de son époux qui est la religion divine. Et donc quand Laban, son père, les a poursuivis pour dire que toi tu as volé les dieux de mes parents, en accusant Jacob, Jacob a dit que celui qui a cet objet soit puni de mort. Lui ne sachant pas que c'était Rachel qui l'avait. Et pour ceux qui lisent la Bible, ils savent comment Rachel a fait pour cacher ces dieux-là. Plus tard, nous voyons que Rachel meurt en accouchant son dernier fils. Alléluia. Ce n'était pas prévu, c'était une malédiction qui avait été prononcée par Jacob. Donc, les femmes doivent respecter leur mari, pas parce qu'ils sont trop forts, mais parce que Dieu a mis cette autorité sur l'homme. Amen. Il y a aussi l'autorité que les professeurs ont sur les élèves. C'est pour cela que j'encourage les élèves à être studieux et respectueux. Parfois, les professeurs, quand ils ne sont pas prudents, peuvent décréter des choses sur les élèves. Et ça a un effet. C'est pour cela que quand tu es un enfant de Dieu, tu ne prends rien au hasard. Quand j'étais au secondaire, vous savez, on sortait des écoles publiques où on n'avait jamais appris l'anglais. On n'avait jamais appris l'anglais. Je venais de l'école publique, j'avais fait l'école publique à Dogo. On avait eu 2 cours d'anglais. Au cours moyen de le premier trimestre et le deuxième trimestre. Un cours. Premier trimestre, la dame qui était censée nous donner le cours d'anglais n'était pas venue. Alléluia. Le deuxième trimestre, elle est venue nous apprendre à dire good morning. Quand je suis donc arrivé à l'école au secondaire, j'étais ignorant en ce qui concernait l'anglais. J'avais donc un professeur qui, après avoir écrit tout ce qu'elle écrivait en anglais, on ne comprenait pas. C'était difficile. En 6e, j'avais un cahier de 200 pages en anglais. Je n'ai même pas utilisé les 10 premières pages. Parce que quand le professeur anglais entrait, il sortait par l'autre porte. Elle m'avait découragé. En 5e, j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Le professeur, un jour, pendant qu'elle nous demandait de répéter une phrase, je n'arrivais pas à répéter. Elle a dit que toi, ce garçon, tu es stupide. Je lui ai dit, je ne suis pas stupide au nom de Jésus. J'étais encore pour ça. Alléluia. Et avec le temps, j'ai compris que si je laissais ça passer, je devais être stupide en anglais. Je peux vous assurer qu'avec le temps, mon anglais s'est amélioré. J'ai retrouvé ce même professeur en 3e. C'est le même professeur qui était en 3e, qui m'a donné tout en 5e. Et elle avait pu voir le changement. Alléluia. Alléluia. Mais pour les enfants têtus, si un professeur dit quelque chose, déclare quelque chose sur toi, et que c'est le résultat vraiment d'un comportement que tu as eu, il y a de fortes probabilités que cela ait de l'influence sur toi. Alléluia. 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 J'ai déjà parlé de l'autorité des parents. C'est très important après Dieu, après la bénédiction de Dieu. C'est très important d'avoir les bénédictions des parents. Surtout du père. Surtout du père. C'est aussi bien pour la mère, mais surtout du père. Quand vous lisez la parole de Dieu, les parents qui bénissaient leurs enfants, c'était les pères.
Alléluia. Et ce n'est pas un hasard. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, j'ai parlé de tout ça pour que nous comprenions un peu ces différences de sources de malédiction. Alléluia. Et il y en a plusieurs. C'est pour ça que c'est important à un moment donné de pouvoir prier, ayant tout ça en tête. Il y a une dernière malédiction que je voudrais quand même donner. Une dernière source de malédiction. C'est la malédiction auto-imposée. C'est-à-dire il y a des personnes qui disent que je ne sais plus à vivre. Je ne sais à rien sur cette terre. Vraiment, les gens avancent, moi ils restent derrière. Je ne suis rien. Je suis le dernier, je suis pauvre. Hier, j'écoutais beaucoup de personnes dire je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Ça, c'est des malédictions auto-imposées. Il y a des personnes qui ont même dit que la vie ne me sert à rien. Et un exemple aussi dans la parole de Dieu, concernant Jacob et cette fois-ci sa mère Rebecca. Si vous lisez bien cette histoire, vous allez vous rendre compte que lorsque Jacob devait recevoir, il devait truquer. Il devait truquer parce que la bénédiction que son père Isaac devait donner devait revenir à Isaïe. Il a utilisé un subterfuge. Il s'est habillé comme Isaïe, pour ceux qui lisent la Bible. Et c'était sous la proposition de sa mère. Et comme Jacob c'était un gars qui trompait tout le monde, parce que c'était ça que son nom signifiait, trompeur. Même sa propre mère, il a trompé. Il a dit à sa mère que si je fais ce que tu fais là, tu me dis là. Si je pars là-bas, c'est ce qu'au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction que je vais recevoir. Et sa mère lui a dit que cette malédiction-là te tombe sur moi. Et quand vous lisez la vie de Rebecca, vers la fin de la vie, à cause des femmes que son fils Esaü avait pris, elle était troublée au point de demander la mort. Que la vie ne lui sert à rien si son fils continue à prendre les femmes comme ça. Après ça, les malédictions auto-imposées. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans nos vies. C'est pour cela que lorsque ces choses arrivent dans nos vies, nous devons tracer l'historique des problèmes. Alléluia. Évitons de dire n'importe quoi concernant nos vies. Évitons de dire n'importe quoi concernant nos vies. J'ai l'habitude de le dire et je ne le dirai jamais que je suis malade. Je ne vais jamais le dire. Parce qu'en le disant, je n'ai aucune aide d'un colon. Je n'ai aucune aide d'un démon. Je n'ai aucune aide d'un médecin. Aucune. En disant que je suis malade, je n'ai aucune. Par contre, quand je dis que je suis en santé, je rappelle à Dieu que sa parole déclare que par ses vertus je suis guéri. Je rappelle à Dieu que son esprit en moi redonne la vie à mon corps mortel. Alléluia. Alléluia. Évitons les déclarations négatives. Alléluia. Ne dites pas je ne pourrai pas. Je ne réussirai jamais. Je ne sais à rien. Je suis une erreur. Ne dites jamais cela. Alléluia. Alléluia. Et généralement, il y a beaucoup de personnes qui ont attiré l'esprit de mort. Il y a des personnes que vous avez l'impression que la mort esquive. En fait, la mort est autour d'eux parce qu'ils ont eu ce genre de paroles. Et généralement, le verset qu'on leur propose de déclarer, c'est je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et même Jésus avait compris la puissance des déclarations. J'ai toujours posé la question pourquoi Jésus a demandé à Pierre 3 fois, est-ce que tu m'aimes? C'est pendant que je regardais encore ces choses, je me rends compte. C'est parce que Pierre avait renié Jésus 3 fois.
Jésus comprenant qu'il avait rayé 3 fois. Il y avait cette malédiction qui était attachée à Pierre. Il a demandé, m'aimes-tu? M'aimes-tu 3 fois. Frère, ce que tu dis avec ta bouche, fais attention. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. On n'a pas le temps d'entrer dans certains autres détails des causes concernant les malédictions. Amen. Mais je voudrais nous attirer l'attention surtout pour ceux qui aiment beaucoup leur tribu. Ce n'est pas mauvais. Qui aiment certaines traditions. Ce n'est pas mauvais. Il y a certaines traditions qu'il faut mettre de côté. Parce qu'elles relèvent de ce que la Bible appelle des alliances non bibliques. Et Dieu avait dit à Moïse que tu ne feras aucune alliance avec eux. Alléluia. Si les gens ont des faux dieux et que vous faites alliance avec ces personnes-là, vous serez en alliance avec leurs faux dieux. Un exemple très concret, j'espère qu'il n'y a personne ici qui est dans ce cas, c'est la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie. Il y a quand une personne devient franc-maçon, elle fait alliance avec d'autres maçons. Les francs-maçons vont vous dire que c'est juste un secret, que ce n'est pas une secte pernicieuse, mais c'est bien le cas. C'est bien le cas. Il y a un livre qui avait été publié en Grande-Bretagne, qui avait été écrit par un membre du clergé anglican, un ancien membre de la franc-maçon. Le livre s'appelle Darkness Visible. Et ce livre raconte et donne des détails concernant les principaux rites de la franc-maçon. Et depuis 30 ans jusqu'à présent, aucun franc-maçon n'a contesté ce livre. En fait, ce livre te dit que lorsque vous devenez maçon, vous devez prononcer une malédiction sur vous-même. Au cas où vous devez divulguer des secrets. Déjà de malédiction comme quoi, si je quitte la franc-maçon, ma langue sera coupée. Si je quitte la franc-maçon, mon bras droit sera coupé. Je serai jeté par-dessus le bord. Il a détaillé un certain nombre de déclarations comme ça. Que la marée doit m'avaler. Que je dois descendre au fond de la mer. La franc-maçonnerie a une religion d'idoles. C'est beaucoup d'idoles que vous voyez dans la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup de jeunes qui entrent dans ces choses sans savoir. Il y a beaucoup à qui on a proposé. Ils ont eu la sagesse de ne pas y entrer. Alléluia. Alléluia. La franc-maçon a des idoles. Et l'une de ces idoles, l'un des cultes qu'on rend à cette idole, il y a une idole qu'on appelle Jabulon. J-A-B-U-L-O-N. Jabulon, c'est l'association de Jéhovah, de Baal et de Osiris. Donc c'est un Dieu qui est l'association selon de Jéhovah, Baal et Osiris. Donc ce n'est pas le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais le Dieu de la Bible est associé aux divinités. Et toi, quand tu entres dans ces choses, tu t'associes à cette divinité. Amen. Amen. Il y a beaucoup de tribus où on fait des incisions. Et on fait passer des choses dans les incisions. Ça aussi, c'est des choses qui ne sont pas des bonnes choses. Parce que c'est des malédictions. Parce que le sang qui est coulé, qui coule là, est offert à un Dieu qui n'est pas le Dieu que nous servons. Alléluia. 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 Amen. Donc, après avoir écouté toutes ces causes de malédiction, je voudrais que nous comprenions que
La parole de Dieu ne nous a pas laissé dans l'ignorance. Alléluia. Nous devons être attentifs parce que la Bible nous dit, par rapport à tout ce que j'ai dit, peut-être certaines personnes peuvent observer et constater un certain nombre de choses dans leur vie. Mais nous devons comprendre qu'il y a une bataille. Un peu la même bataille que David a eu contre Goliath. Quand David s'est approché de Goliath, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17, c'est Goliath qui disait, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et la Bible dit que le Philistin maudit David avec ses dieux. Donc avant le combat physique, il y avait d'abord le combat entre les dieux. C'est pour ça que David, qui connaissait la parole de Dieu, a déclaré, je ne viens pas à vous, à toi, à mon propre nom, mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Et ce matin, je viens au nom de l'Éternel des armées pour te dire que quelle qu'en soit la quantité de malédiction, quelle qu'en soit leur manipulation, leur manifestation et le nombre d'années qu'elles ont fait dans ta vie, alléluia, tu dois comprendre qu'il y a la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Tu n'es pas obligé de rester dans l'idolâtrie. Tu n'es pas obligé de rester dans le malheur. Tu n'es pas obligé de rester dans la pauvreté. La sécurité, ce n'est pas ton partage. La Bible dit que Dieu a les plans de paix et de bonheur. Alléluia. Et non de malheur. Et non de malheur. Et nous devons comprendre ces choses. Si tu as des choses dans ta maison qui relèvent de l'idolâtrie, après ce culte, tu dois aller retirer ça et brûler. Tu n'as même pas besoin de chercher l'ancien pour cela. La Bible dit que tu as reçu le pouvoir. Alléluia. Tu ouvres, tu allumes le feu chez toi. S'il y avait des livres résurrectionnels francs-maçons, brûle-les. Je peux te rassurer que le nom de Dieu est au-dessus de tout nom. La Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance, toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que Satan a la puissance. Mais ce que nous avons est au-dessus de sa puissance. Alléluia. Comment être libéré de cette malédiction? Ce matin, je voulais te donner des instructions. Et après, nous allons prier. Alléluia. L'une des instructions, c'est de résister au diable. Alléluia. Après que tu seras libéré, après que tu seras délivré de cette malédiction, parce que je peux te rassurer que tu seras délivré de cette malédiction. S'il y a une maladie qui est attachée à cette malédiction, le Seigneur va s'en charger. Mais avec ce que tu vas faire ce matin, s'il y avait une malédiction de pauvreté, elle va tomber. S'il y avait une malédiction qui est liée à la stérilité, elle va tomber. Parce que la parole de Dieu est claire. Alléluia. Alléluia. Mais après que tu seras libéré, conseil que je vais te donner, c'est que tu tiennes ferme. C'est que tu tiennes ferme. C'est que tu tiennes ferme. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles on a prié. On a demandé à Dieu d'intervenir dans leur vie. Dieu a intervenu dans leur vie. Elles sont rentrées faire leur désordre. C'est pour cela que je dis le conseil que je vais te donner. Parce que Jésus-Christ libère encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Résiste au diable. La Bible te donne la promesse selon laquelle si tu résistes au diable, il ira loin de toi. Alléluia. Alléluia. Et donc ensuite, ce que nous faisons se base sur la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des charlatans. Alléluia. Les délivrances que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu se fait sur la base de la parole de Dieu. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, que Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous, afin que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus te libère de la malédiction, ce n'est pas pour que tu restes sur place. C'est pour que tu marches dans la bénédiction.
Alléluia. Le secret pour marcher dans la bénédiction, c'est d'être libéré de la malédiction. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 7 nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Gloire à Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1 verset 12 nous dit, le Père nous a qualifiés pour participer à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du domaine des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. La grâce est à l'œuvre. Au travers de Jésus-Christ, nous pouvons être libérés de nos malédictions. Nous pouvons être libérés du domaine des ténèbres, du domaine de Satan, et être transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a ces deux choses qui existent. Il y a ces deux territoires. Le territoire de la malédiction et le territoire de la bénédiction. Et au milieu, il y a le gouffre. Alléluia. Et il y a un seul pont. Ce pont, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si vous empruntez ce pont, vous pouvez sortir du royaume de la malédiction, du royaume des ténèbres, et entrer dans le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. 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 La Bible dit que Jésus a parlé afin de détruire les œuvres du diable. Et il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque tu bases ton assurance sur la parole de Dieu, ensuite tu confesses ta foi en Jésus-Christ. Troisièmement, tu t'engages dans l'obéissance. Alléluia. Comme je l'ai dit, comment prendre part aux bénédictions sans écoutant la voix de Dieu et en faisant ce que la Bible nous dit. Alléluia. Après, tu confesses tous les péchés que tu as commis, même les péchés de tes ancêtres. Tu n'es pas responsable de leurs péchés, mais un péché peut avoir des violences dans ta vie. Tu n'es pas responsable de ce que ton père a fait, mais ce qu'il a fait peut avoir des violences sur ta vie. Si par exemple ton père a décidé que la maison où tu habites, quand il ne sera plus là, on offre ça aux Éphésiens. Tu crois que si tu es enfant de Dieu et que tu n'as rien fait contre cela, qu'est-ce qui va se passer quand ton père ne sera pas là? On va venir vous sortir de la maison. Donc ce n'est pas ta faute, mais les conséquences peuvent se répercuter sur ta vie. L'autre chose aussi que tu dois faire, et je vais vous conduire dans ce moment-là, vous devez pardonner à toutes les autres personnes. Il y a des personnes qui ont attaché d'autres personnes à leur cœur. J'ai toujours l'habitude de dire que ton cœur, ce n'est pas la prison. Ton cœur n'est non plus Isaac. Ne garde pas les déchets dans ton cœur. Quel qu'en soit ce que la personne t'a fait, tu dois pardonner n'importe quoi et n'importe qui. Alléluia. Le manque de pardon, c'est un obstacle à la réponse à nos prières. Pardonner, c'est une décision que tu dois prendre. Amen. L'autre chose, c'est pour ceux qui ont marché avec l'occultisme. Tu dois renoncer à l'occultisme. Tu dois te débarrasser de tous ces objets de contact. Alléluia. Et lorsque tu as rempli toutes ces conditions-là, la Bible dit que tout ce que nous lirons sur terre sera lié au ciel. Tout ce que nous déclarerons sur la terre sera délié au ciel. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Parce que nous avons été libérés de la malédiction, nous pouvons recevoir la bénédiction d'Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Si tu veux prier avec moi, tu vas te mettre debout. Nous avons juste quelques minutes pour le faire. La puissance de Dieu est à l'œuvre au travers de sa parole. Alléluia. Quand tu connais sa parole, quand tu reconnais la puissance de sa parole, cette parole agit dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit que par le sacrifice de Jésus, sur la croix, nous sommes sortis de la malédiction
Nous sommes entrés dans la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Toutes les choses qui étaient malédictions vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous a fourni la solution au travers de sa parole. Et le Saint-Esprit est celui-là qui nous aide. C'est pour ça que je voudrais aussi t'encourager à être l'ami du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a la clé du magasin de nos bénédictions. Si tu veux accéder au magasin de tes bénédictions, tu dois apprendre à être ami avec le magasinier qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu vas baisser ta tête. Tu vas commencer par rendre grâce à Dieu. Avant que je te conduise dans ce moment de prière, pour que tu sois délivré de toute forme de malédiction, connue ou inconnue, ce qui peut sembler ressembler, ce qui peut avoir été habité dans ta vie. Tu vas d'abord dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as écoutée. Tu vas dire merci Seigneur pour cette parole et lève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Ah, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Oh, tu es merveilleux. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Parce que ce matin, cet après-midi, oh Père, quelqu'un va obtenir une délivrance par la puissance de ta parole. Ah Seigneur, tu vas qualifier quelqu'un ce matin. Merci Seigneur, parce que certains étaient en train de prendre le mauvais chemin, la mauvaise direction. Ce soir, les choses vont changer. Cet après-midi, quelqu'un va faire demi-tour. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ah, tu ne vas pas nous laisser comme nous sommes entrés. Merci Seigneur. Oh, alléluia à toi Seigneur. Il y a parmi nous des personnes qui sentent d'une certaine façon qu'il y a l'ombre de la malédiction autour d'eux. Tu vas commencer à dire au Seigneur que tu lui fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Je te recommande ma vie. Je te recommande mon devenir. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Que ton nom soit béni. Ah, que ton nom soit béni. Ah, merci Seigneur. Oh Père, que ton nom soit élevé. Nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons toutes choses. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous conduire dans ce moment de prière. Chacun va prier avec les mots que je vais lui donner. Ce n'est pas ma prière. C'est une prière que tu peux faire avec foi. C'est le résultat de la parole de Dieu. Et si tu le fais avec certitude, avec foi de la parole de Dieu, alléluia. Et si tu t'engages dans l'obéissance, si tu confesses tes péchés, si tu fais tout ce que nous avons dit ce matin pendant que je vais te conduire dans ce moment, je peux te rassurer que tu seras débarrassé de cette malédiction au nom de Jésus. Alléluia. Je vais juste te donner des mots. Vous ne me priez pas, vous ne priez pas, non. Vous priez Dieu. Alléluia. Vous priez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui répond à vos prières. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a le pouvoir. Amen. Alors vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. Quand tu pries avec foi. Alléluia. Tu mets ta foi sur cela. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et le seul chemin vers Dieu. Que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et que tu es ressuscité des morts. Sur la croix, tu as été fait malédiction. Afin que chaque malédiction qui m'est due, que je sois racheté de la malédiction. Et que j'entre dans la bénédiction. Seigneur, je confesse tous mes péchés. Commis par moi ou par mes ancêtres. Et je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je pardonne aussi à toute autre personne qui m'a fait du mal ou m'a fait du tort. Je leur pardonne comme je voudrais que Dieu me pardonne.
Au nom de Jésus-Christ. Je me pardonne aussi. Je renonce à tout contact avec l'occultisme. Sous quelque forme que ce soit. Et je m'engage à me débarrasser de tout objet de contact. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Seigneur, ayant reçu par la foi ton pardon avec autorité que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, je me libère maintenant, moi-même et ceux qui sont sous mon autorité. Je me libère de toute malédiction sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la libération. Et je revendique. Je la reçois maintenant. Par la foi. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, commence à remercier Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous scellons cela dans le sang précieux de Jésus. Nous sommes libérés de la belle manière de vivre. Nous sommes libérés de toute forme de malédiction. Nous sommes libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes libérés de toute forme de malédiction. Au nom de Jésus. Nous sommes libérés de l'humiliation. Nous sommes libérés de toute forme de stérilité, de toute forme de maladie, de toute forme de pauvreté, de toute forme d'échec. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen.